Bonjour à tous, bienvenue dans votre moment de guidance. Aujourd'hui, je vous offre une guidance sentimentale spécialement pensée pour les Verseaux, ascendant lunaire vénusien Verseau, et pour celles et ceux qui vibrent en lien avec l'énergie du Verseau. Je vous invite à prendre uniquement ce qui résonne en vous, en gardant toujours votre libre arbitre. N'oubliez pas de sauvegarder cette vidéo pour suivre l'évolution de votre chemin. Si vous désirez exploser plus en profondeur votre situation, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée personnalisée, avec le lien de mon email qui est en barre de description et à propos de cette vidéo. Votre chemin est unique et je suis là pour vous accompagner. Allez, pour un message pour vous pour la semaine du 1er au 7 septembre 2025. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc voilà pour vous. Donc on va poursuivre avec la Métis Love pour votre semaine du 1er au 7 septembre 2025. Donc encore une fois, ne prenez que ce qui vous parle et laissez le reste. Et n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Je peux parler d'un homme et il peut s'agir d'une femme et vice-versa. Alors à la coupe. À la coupe, je vous vois en couple ou en tout cas dans une relation sérieuse avec votre hôte. Comment Pour l'instant, je ne vois pas vraiment de tension, mais je ressens une certaine lassitude entre vous. Comme si vous êtes bien, mais en même temps, vous pensez quand même à reprendre votre liberté. En tout cas, certains d'entre vous. On va voir un peu plus en détail. Donc, non, finalement, non, tu n'as pas envie de reprendre ta liberté, en tout cas pas pour l'instant. C'est juste un peu une baisse, peut-être une baisse de vitalité, une baisse de morale, hein, parce qu'il y a beaucoup d'attraction avec ton autre. Hein. Les choses ne sont pas comme elles paraissent être. Voilà. T'as l'impression que rien ne va, mais alors que c'est juste une petite fatigue passagère. C'est vrai que tu penses parfois à tourner la page, mais en réalité, tu n'as pas envie de tourner la page. Tu n'as pas envie, même si tu y penses. Tu penses à la séparation, hein, ça t'arrive d'y penser, mais voilà, sans vouloir. En fait, votre relation manque un peu de peps. De peps. Comment Il y a quelques colères, quelques ressentiments. Euh, voilà, cette personne t'agace et tu ne sais pas vraiment pourquoi. Tu es en colère contre elle, contre lui, mais tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas pourquoi, alors qu'il y a un très grand désir physique entre vous. Mais voilà, il y a des choses qui te chagrinent, des choses qui te perturbent, qui perturbe la relation, mais tu vas pouvoir retrouver l'équilibre, la paix bientôt. Donc même si le début de la semaine est un peu compliqué, ça va s'arranger d'ici la fin de la semaine. Hein, parce que, malgré quelques tensions par moment, cette personne, c'est la seule avec qui quand même tu te sens bien, avec qui tu peux te confier, tout dire, parce qu'à la base, il y a une amitié sincère sur votre relation. C'est la seule personne qui est vraiment toujours là pour toi, prête à tout soutenir, malgré que, au premier abord, la relation peut sembler instable. Elle est instable en apparence, du style ton autre, un coup il a envie de faire des choses avec toi, il a envie de faire des activités, le lendemain il n'a plus envie, il te dit on va aller quelque part, mais le lendemain il n'en a plus envie, des choses comme ça. Donc du coup ça amène une certaine stabilité. C'est vraiment du piquant qui manque à votre relation.
Et ton autre peut avoir un certain ego, euh, un peu peut-être fier de sa personne, hein. Il se croit peut-être comment, un peu supérieur, mais pas tant que ça. C'est juste qu'il ne sait pas plus comment faire en fait. Et oui, vous avez une chance hein, de sauver cette relation. Vous, vous avez une chance euh, malgré une possible rivalité. Reste patient, mais fais attention, il peut y avoir aussi une autre personne qui veut être avec toi. Parce que moi, je vois qu'il y a une personne qui n'attend que ça, que tu te sépares avec la personne avec qui tu es, pour pouvoir saisir l'occasion de t'approcher. Et ça pourrait être un amour passionnant et envoûtant. Mais c'est pas pour ça que ça peut être quelque chose de durable, hein. Je pense que c'est juste une attraction momentanée qui peut te faire plus de mal qu'autre chose, même si sur le coup, ben, ça te fait du bien de pouvoir te libérer un peu la tête, hein. Mais fais attention. Parce que suite à cette aventure, si tu acceptes cette aventure, il pourrait y avoir un risque de grossesse. Donc, fais très attention. Essaye de voir un peu vraiment ce que tu veux pour éviter de te retrouver dans une situation que tu ne désires pas. Parce que cette attraction, même si elle est forte, hein, même si ça peut engager un amour passionnant et envoûtant, moi, je ne la vois pas qui dure, hein. Ouais, c'est une relation que tu vas garder secrète. Parce que pour moi, vous allez vous voir une paire de fois et s'arrêter là. Mais certains d'entre vous pourront attendre un heureux événement un peu pas vraiment désiré, hein. Donc faites très attention à ça. Euh, Essayez d'être quand même prudente, hein. Parce qu'il peut y avoir de la ruse aussi, de la manipulation de la part de cette personne. Parce que moi, cet amour passionnant et envoûtant, oui, ça peut être passionnant et envoûtant, mais de manière passagère. Vous voyez ce que je veux dire? Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, parce que là, j'ai vraiment envie de savoir pour vous, Verseau, ce qu'il en est exactement. Faites-moi part de vos retours. Je serai très heureuse de vous lire. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien sûr, hein. C'est normal. Cette personne, cette nouvelle rencontre, va vous envoyer un message. Un message, un message pour vous voir, pour vous rencontrer. Et voilà, pour moi, vous risquez de tomber dans le piège avec des schémas répétitifs, avec une relation euh, qui va vous plaire au départ, mais cette personne, dès qu'elle aura eu euh, ce qu'elle veut, cette personne va simplement partir, va vous ghoster. Donc faites attention, ami Scorpion, Verseau. Parce que je vous vois avec un cœur brisé, chagrin, avec des pleurs. Vous risquez de souffrir au final. Ouais, c'est une relation qui est toxique. Donc, faites attention, parce que vous avez d'un côté une personne qui tient à vous, qui veut vraiment s'engager, qui est sincère, et de l'autre côté, cette nouvelle rencontre qui peut être toxique pour beaucoup d'entre vous. Oui, vous avez un sentiment d'injustice, hein, mais une personne de votre entourage va vous conseiller, une personne âgée, un grand-père, un père, qui va faire un peu preuve d'écoute, mais aussi un peu user un peu de son autorité pour essayer de voir, euh, de vous faire voir les choses avec
plus de réalisme. Parce que là, vous êtes un peu perdu dans vos pensées et vous êtes conscient un peu de vos erreurs. Et aujourd'hui, vous êtes un peu perdu. Donc là, c'est une épaule, un de vos proches qui vous connaît depuis très longtemps, depuis votre enfance, qui va vraiment vous conseiller, être là, vous épauler, quitte à user un peu de son autorité, de son influence, pour essayer de montrer que c'est vraiment l'épaule dont vous avez besoin actuellement. Ouais, vous vous sentez trompé, cette personne porte un masque. Malheureusement, cette personne va vous faire souffrir d'une manière ou d'une autre. Ouais, et vous vous sentez rejeté du coup. Ben oui, parce que cette personne, dès qu'elle aura eu ce qu'elle veut, elle va vous quitter et du coup, vous allez avoir un nouveau un traumatisme de rejet. Et voilà, c'est pas du tout la relation stable que vous rêvez. Hein, et cette personne-là n'est pas du tout fidèle. Hein. N'est pas fidèle. C'est quelqu'un qui aime tout simplement bien parler, qui aime séduire, euh, mais qui ne s'engage pas sur un long terme. Et vous attendez, inconsciemment, plus ou moins inconsciemment, que ce soit la personne que vous avez un peu délaissée, vous attendez qu'elle revienne vers vous et qu'elle vous pardonne. Qu'elle vous pardonne d'avoir fait cette erreur, d'avoir accepté une aventure qui vous fait plus de mal qu'autre chose, mais que vous avez besoin sur le coup pour évacuer un peu comment des choses qui n'allaient pas dans votre couple actuel, dans votre couple passé. Hein. Et cette personne peut revenir et vous allez discuter, faire des compromis pour comment parce que cette personne veut vous amener votre soutien parce qu'elle voit combien vous êtes sincère, que vous regrettez euh, d'avoir eu cette aventure. Ouais, c'était une personne artificielle. Mais vous allez avoir un nouveau départ avec la personne que vous avez un peu laissé tomber. Surtout s'il s'agit d'un bélier, d'un taureau ou d'un gémeau. Ça va vous donner l'occasion d'un nouveau départ. Euh, Vous allez enfin mieux vous comprendre parce que vous allez mieux dialoguer ensemble. Ouais, cette relation, cette aventure n'était qu'un divertissement. N'était qu'un divertissement, un amour éphémère, un amour éphémère qui vous a conduit dans un triangle amoureux que vous n'avez pas souhaité d'ailleurs. Hein. Mais voilà, vous êtes laissé emporter par de belles paroles. Donc, on va poursuivre avec l'oracle d'Annabella. Ouais, la situation est bloquée, figée. Mais vous allez retrouver le calme, l'apaisement, la sérénité grâce à votre proche qui va vous rassurer, vous tranquilliser. Hein, ce grand-père, ce père ou ce frère qui est plus âgé que vous, qui va vous rassurer, puis en même temps vous parler avec un ton un peu autoritaire. Hein. Mais de toute façon, tu as la réponse à l'intérieur de toi. Tu sais très bien que tu as fait fausse route. Tu as fait fausse route, mais voilà, tu étais en doute, tu étais en pleine réflexion. Et bah, tout le monde peut commettre des erreurs. Hein. Donc ne culpabilise pas plus que ça non plus. Hein. Essaye de prendre soin de toi. Prends soin de toi. Essaye de faire quelque chose qui te fait plaisir, une nouvelle activité, une nouvelle sortie, voir des amis, te changer les idées. Parce que les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Hein. Donc voilà, c'est peut-être pas aussi dramatique que tu le penses.
Hein. Euh, donc, essaye de garder une bonne vision de la réalité. Parce que oui, tu vas t'en sortir. Oui, tu vas réussir à tourner cette page sur cette aventure qui ne t'a rien apporté vraiment sur ta vie sentimentale. Et tu vas réussir. Tu vas réussir à dépasser tes craintes, tes doutes, tes peurs. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Mais comment? On me dit que comment? Qu'il y a des choses que tu n'oses pas dévoiler, un secret que tu n'oses pas dévoiler à la personne qui t'aime et qui veut revenir dans ta vie, mais qu'il va falloir parler. Il va falloir lui dire que tu as eu cette aventure. Il va falloir, parce que cette personne, elle est prête à te pardonner. Elle est prête à avancer avec toi, mais il faut lui dire. Il faut mieux lui dire que plutôt qu'elle l'apprenne par quelqu'un d'autre. Donc voilà, si tu as eu une aventure, il faut lui dire. Parce qu'il y a un nouveau départ pour vous deux. Il y a un nouveau départ, mais voilà, il va falloir être honnête et ne pas mentir à cette personne. Parce que si tu ne dis pas la vérité et que cette personne l'apprend plus tard, là, tu risques vraiment de tout perdre. Donc, il faut être franc. Hein, et il pourrait avoir d'ici le printemps la promesse d'un engagement, la promesse de nouveaux projets. Parce que des belles choses t'attendent, hein, mais il faut que tu dépasses ta peur. Il faut que tu dépasses ta peur pour récolter les fruits. Pour récolter les fruits, parce que tout est encore possible entre vous. Et tout est encore possible parce qu'il y a un lien d'amitié qui est là et qui est, pour moi, qui est indestructible. Hein, donc, cette personne qui revient dans ta vie, il y a déjà le lien d'amitié. Une amitié que tu n'as jamais eue avec personne d'autre. Tu sais que c'est cette personne-là à qui tu peux tout dire et qui ne te jugera pas, mais qui essayera toujours de t'aider. Donc cette aventure, c'est sûr que ça ne va pas lui plaire, mais il faut lui dire. Il faut lui dire pour que vous puissiez en parler tranquillement et que cette aventure puisse être derrière vous après et ne plus en parler. Parce que si tu n'en parles pas, ça va te ronger pendant longtemps. Hein, et ça peut te gâcher ton présent et même ton avenir. Donc repose-toi et reconsidère la question, voir si tu vas dévoiler ce secret. Et confiance en toi. Et confiance en toi, et confiance dans la personne de ton cœur. Et répare tes erreurs. Répare tes erreurs en discutant. Parce que c'est simplement l'amour là qui t'attend. Donc, tu vas trouver l'équilibre en discutant. Tu vas trouver l'équilibre. Tu vas pouvoir vraiment t'ancrer, te rattacher à tes vraies valeurs. Et tes rêves vont pouvoir devenir réalité. En tout cas, certains de tes rêves. Ouais, tu as peur. Pour l'instant, tu as peur. Mais tu vas trouver une nouvelle vitalité. Une nouvelle vitalité qui va t'apporter plus d'apaisement, plus de joie, de réconfort. Pour l'instant, tu te sens impuissant et sans espoir, mais cet état ne va pas durer. Accueille ce qui vient vers toi. Accueille ce qui vient vers toi et fais confiance à l'univers. Fais confiance à l'univers pour, pour pouvoir avancer, pour pouvoir
pour pouvoir faire des projets, pour pouvoir être bien dans ta peau tout simplement. Déploie tes ailes, respire, tends la main et passe à autre chose. Oublie tous ces traumatismes. C'est qu'en parlant avec la personne qui t'aime sincèrement, que tu arriveras à réparer ton cœur blessé. Tu regrettes cette aventure, mais tu ne dois pas la garder secrète pour autant. Tu dois en parler avec la personne qui est directement concernée, parce qu'elle le sentira toujours que tu gardes un secret. Donc parle-lui-en. Parle-en à un proche avant si tu désires, pour avoir aussi son avis. Mais moi, je te conseille d'en parler pour libérer ton cœur, libérer tes traumatismes du passé. Voilà, et donc un message des âmes amoureuses, envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi, et je rêve, je fantasme sur toi. Donc cette personne, elle a vraiment envie d'être avec vous. Et elle est sincère. Et un petit message des anges. Confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc voilà pour vous, amis Verseau. Donc faites-moi part de vos retours dans les commentaires. J'adorerais vous lire et je suis impatiente de vous lire. Hein. Donc dites-moi si ça vous parle. Vous pouvez me rejoindre sur TikTok pour d'autres vidéos et vous pouvez me faire une demande de renseignement ou de rendez-vous via mon adresse email qui se trouve en barre de description. Donc voilà, et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, likez, partagez et abonnez-vous. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Merci beaucoup et à bientôt. Passez une excellente journée. Merci. Bye bye.